Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb dédié à l'actualité du bâtiment. Aujourd'hui, on parle d'un levier majeur pour répondre à la crise du logement, la reconversion des bureaux vacants. Des millions de mètres cubes de bureaux restent vides en France et la FTI, la foncière pour la transformation immobilière, a décidé d'en faire une vraie opportunité. Depuis sa création en 2020, elle a déjà transformé plus de 1160 logements. Et ce n'est qu'un début, plus de 7000 unités supplémentaires sont dans les tuyaux. Et attention, 69% seront des logements sociaux. Un impact direct pour les territoires. 71 projets sont déjà engagés. Parmi eux, un exemple concret, à Strasbourg, l'ancienne chambre régionale des comptes est devenue une résidence sociale de 57 logements étudiants. Une opération menée avec le bailleur Domial. Une vraie démonstration de sobriété foncière, travailler sur l'existant sans artificialiser. Et l'enjeu est énorme, près de 9 millions de mètres cubes de bureaux seraient aujourd'hui vides en France. Dont plus de 6 millions en Île-de-France. Le secteur étudie cette piste depuis des années, mais ça bloque souvent sur le coût des travaux. Selon la FTI, près des 2/3 de ces bureaux pourraient être transformés. Mais c'est cher, trop cher pour beaucoup de propriétaires. Pourquoi ? Parce que ces immeubles sont encore valorisés sur des loyers théoriques totalement déconnectés du marché réel. Résultat, difficile de vendre à un prix compatible avec les travaux. Le gouvernement veut accélérer. Un plan a été présenté en mars avec un objectif, créer 25 000 logements rapidement et monter jusqu'à 70 000 à terme. 2 rapports ont été publiés. Le premier recommande d'ajuster la valeur des immeubles vacants et de créer un statut fiscal spécial pour les foncières dédiées à la transformation. Le second vise à simplifier les normes. Il propose une nouvelle logique, la philosophie du reconditionnement. Aujourd'hui, un bâtiment est soit neuf, soit réhabilité. Mais transformer un bureau en logement, c'est encore autre chose et les règles ne suivent pas toujours. Alors, est-ce que cette filière peut devenir un pilier pour résoudre la crise du logement ? Une chose est sûre, les besoins sont là, les bureaux vides aussi, et les acteurs appuient clairement sur l'accélérateur. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.